le LGBT au Vatican avec ce jubilé de 2025, sous l'égide un peu de le fameux Léon XIV et tout ça. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ces images, entre autres? On va toujours plus loin dans l'horreur, mais je crois que on ne peut rien comprendre à ce qui se passe à Rome, à ce qui se passe au Vatican. Depuis maintenant plusieurs décennies, en gros au fond depuis Vatican II, depuis la mort de Pie XII, mais c'est de pire en pire évidemment d'année en année, ils vont toujours plus loin, hein. Ils se déguisent de moins en moins, si j'ose dire. Eh bien, la Sainte Vierge avait tout dit à la Salette, hein. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, c'est très clair. Et il y a aussi l'exorcisme de Léon XIII, sa version intégrale et initiale, qu'on oublie souvent, qui est presque encore plus claire, si j'ose dire. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la charte de vérité, là, ils ont déposé le trône de l'abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur ayant frappé, le troupeau sera dispersé. C'est clair et net. Je veux dire, voilà, hein, là, il y a le siège de Pierre, ils ont mis le trône de l'abomination dans l'impiété. Voilà, c'est très clair. Les gens qui disent, mais ça ne concerne pas la papauté, ça ne concerne pas le siège de Pierre, ça ne concerne pas... Si, c'est en toutes lettres. Donc les gens sont malhonnêtes, hein, les gens qui disent ça, ou ignorants ou malhonnêtes, hein, voilà. Et la plupart des organisations, et là je suis désolé, je vais encore dire quelque chose, non, pas me faire que des amis, mais la plupart des organisations traditionnalistes en France, en Europe et dans le monde, aujourd'hui, elles n'existent que pour justifier la pseudo-légitimité de ces imposteurs, de ces usurpateurs, de Jean 23 à Jean 14, quoi, voilà. Hein, puisque chez certains, il faut être carrément rallié, chez d'autres, il faut reconnaître comme vicaire du Christ ces gens-là, hein, alors que ce sont des suppôts de Satan, hein, sortis de l'enfer, quoi, je veux dire, voilà. Bon, faut penser que ce qu'ils font, je veux dire, au Moyen-Âge, on a des périodes de grande foi, mais je veux dire, pour 10 fois moins, on les aurait mis au bûcher, hein. Non, mais je veux dire, faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut voir les abominations qui sortent et qui font, je veux dire, voilà. Et c'est tous les jours, c'est permanent, quoi, voilà. Hein. Donc, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une période de la foi, une période des principes qui est effrayante, quoi. Hein. Que fait-on de l'honneur de notre Seigneur, du Christ, de la Sainte Vierge, enfin, je veux dire, voilà, la foi est quand même très faible. Il faut dire qu'on s'habitue à tout. Je me rappelle, le premier assise en 86, ça avait quand même un peu choqué. Là, maintenant, ils en font quasiment tous les jours. Juste chez les conciliaires. Voilà. Vrai, oui, même certains conservateurs, et maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. C'est tout, je veux dire. C'est comme la première chose dans le sens de l'homosexualité officielle de Bergoglio, François, etc. Il y avait quelques petites réserves ici ou là, notamment en Afrique et tout ça. Et maintenant, regardez quelles sont les réactions. Alors, parce qu'il faut dire ce qui s'est passé, en fait. Hein. Donc, là, cette année, c'est l'année sainte, hein, l'année jubilaire, bien. Et donc, un groupe officiellement LGBT, hein, a été officiellement accepté au Vatican. Il a passé d'ailleurs la porte de l'année sainte à la basilique Saint-Pierre. On voit des photos où ils sont dans des tenues abominables. Le crucifix était recouvert du drapeau arc-en-ciel, ce qui est un blasphème épouvantable. Ah, ils avaient tout était arc-en-ciel. Hein. Et il y a eu une pseudo-messe qui a été faite par le vice-président de la conférence épiscopale italienne, dont le nom m'échappe, enfin bon, ça n'a aucune importance, et bon, qui a fait une apologie hein, de ce qu'ils sont, en disant qu'ils avaient été persécutés dans le passé, ce qui est contraire à l'évangile, au catéchisme, à l'Ancien et au Nouveau Testament, à tout ce qui a été dit toujours dans l'Église, et à ce que disent d'ailleurs la plupart de toutes les religions, toutes les spiritualités encore officiellement dans le monde. Voilà, donc là, on est dans une inversion satanique, hein, voilà, inversion satanique. Bon, mais c'est vrai là-dessus, on l'a avec la Bachamama, avec Bergoglio, enfin, la liberté religieuse. C'est pas on les accepte en disant c'est un péché, il faut lutter contre. Ah non, c'est au contraire, on promeut le vice. Quoi, en tant que tel, en tant que tel, on les accueille officiellement. Voilà. Et ce qui prouve que d'ailleurs on n'a pas de souci de leur âme. Hein, et qu'on croit pas, finalement, on croit plus en l'enfer, on croit plus. Donc ça n'est pas charitable là. Non, ça n'est pas la vraie charité. Non, c'est donc voilà, l'abomination de la désolation dans le lieu saint, Matthieu 24, c'est ça. C'est pas que ça, mais c'est ça. Voilà, on en arrive à des choses. C'est criant. Oui. Voilà, c'est criant. Là, on peut pas dire. Mais vous avez encore des gens. Moi, j'en discutais avec des gens qui me disaient oui, mais finalement, là. Ça, parce qu'en plus, Léon XIV, il les a reçus. Il les a reçus officiellement. Il a reçu, c'est dans le pèlerinage officiel, il a reçu James Martin. Il reçoit fin octobre We Are Church, qui est un groupe aussi LGBT, là, très officiellement au Vatican. C'est prévu sur l'agenda officiel. Donc, c'est même pas quelque chose en catimini. C'est officiel. C'est au même moment où on interdit les remesses traditionnelles, hein, etc. Je veux dire, enfin, où on veut l'interdire, vous voyez. Bon, enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Et donc, il faut continuer à considérer que ces gens-là, je veux dire, c'est le vicaire du Christ, ce que Sainte Catherine de Sienne appelait le doux Christ sur la terre, pour parler du pape. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un moment donné, voilà, c'est quand même effrayant, quoi, je veux dire. Ouais. Mais l'esprit humain est très habile pour essayer de ne pas voir la vérité en face. Il est vrai qu'il y a une forme de vertige dans la situation présente. Mais on a été prévenu à la Salette par la Sainte Vierge, on a été prévenu dans l'exorcisme de Léon XIII, on est prévenu dans le Nouveau Testament, tout ce qui concerne l'Antéchrist, la deuxième épître aux Thessaloniciens, le livre de Daniel, l'abomination de la désolation dans le lieu saint, Matthieu 24, bon, voilà, tout ce qu'on peut écrire aussi des pères et docteurs de l'Église
l'Église. Et évidemment, il faut réfléchir, il faut lire, il faut étudier, et voilà. Et puis il faut surtout accepter de voir la réalité telle qu'elle est, hein, et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Je rappelle Bossuet qui disait que il y a pire des règlements de l'esprit, hein, c'est violent. Il n'y a pire des règlements de l'esprit que de voir la réalité, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, alors les uns, ça va être effectivement, oui, bon, mais il n'est pas infaillible et tout ça. Enfin, je veux dire, de quoi prend le temps? C'est quoi le pape? C'est quoi l'Église? Donc, c'est une religion purement humaine qui peut se tromper sur tout, qui peut canoniser des saints qui sont pas des saints, qui peut édicter des rites qui font près de la foi, qui sont des poisons pour la foi, qui peut promouvoir des gens LGBT et tout ça, etc. Sans aucune réserve, au contraire, non seulement les accueillir, mais les féliciter, peut-être de faire ce qu'ils font, qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, tout ça. C'est ça l'Église catholique, c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais c'est monstrueux de penser ça. Je veux dire, bon, voilà. Quoi voulez-vous que, si on pense ça, comment voulez-vous que les gens ne prennent pas la foi après? Je veux dire, bon, forcément. Je veux dire, à un moment donné. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, quoi, de penser ça. Et donc, on a encore à vous dire, finalement, il y a encore des gens, oui, mais quand même, il n'y a pas les quatre conditions d'infaillibilité, etc. Je veux dire, ou finalement, oui, il est quand même peut-être pas matérialitaire, c'est le légitime du conclave, etc. Voilà, peut-être que si se convertit, ou si une partie se convertit. Non, mais de quoi parle-t-on? Je veux dire, là, on est chez les fous, quoi. Je veux dire, enfin, il y a un moment donné, il faut voir la réalité en face. On en est là, quoi, encore. On en est là, je veux dire, hein. Alors que la Sainte Vierge dit, hein, elle se mâche pas ses mots, la vérité, elle est toujours radicale, hein, je dirais, elle est claire et nette, hein. Voilà. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est pas un peuple matérialitaire, hein. Je suis désolé, hein, je veux dire, bon, voilà, hein, c'est l'Antéchrist. Voilà, donc voilà. Allez, on a un système antéchristique, le système conciliaire, moderniste, c'est un système antéchristique. Voilà. Donc là, je trouve que continuer à dire des choses comme ça confine nos péchés contre l'esprit. Hein. Je suis désolé, je veux dire, voilà. Hein. Et on impose ça dans les séminaires, quoi, etc. Donc les uns reconnaître, donc soit une légitimité totale, soit une légitimité partielle, etc. Moi, je veux rien avoir avec ces gens-là. Je veux dire, je suis désolé, hein. Rien. Oui, Vatican II a créé une nouvelle religion et une nouvelle église. Bien sûr, c'est une contre-église œcuménique, on le voit tous les jours, hein, qu'elle a tout changé, elle a changé le rosaire, elle a changé les rites, elle a changé, j'ai fait des articles là-dessus, il y a d'autres qui ont fait bien mieux que moi, mais je veux dire, voilà, donc, c'est hallucinant, si vous voulez, j'en parle assez peu, parce que Riborol est d'abord avant tout un journal politique, mais le problème, c'est que si vous voulez, il y a quand même des conséquences, si vous voulez, et on en est là, quoi, je veux dire, on est 60 ans après Vatican II, et on va encore se dire, ah oui, ils sont quand même, c'est quand même les vicaires du Christ, ou peut-être que c'est, bon, on sait pas, on peut pas trancher, ou si ça l'est probablement, tout ça, mais qu'est-ce qu'il leur faut, qu'est-ce qu'il faut quoi, il faut se déguise, il faut qu'il se déguise en Satan, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, faut qu'il mette une corne, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, quoi, je veux dire, hein, faut que ce soit le cornu comme Sébastien. Bon. Non, mais il y a un moment donné, si vous voulez, on est quand même aux 60 ans de Vatican II et on voit les conséquences. Il pourrait y avoir bientôt peut-être sur 10, 20, 30 ans, une papesse matérialité. Ah, tout à fait, exactement, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'il va aller vers le sacerdoce féminin, le diaconat. Moi, je suis convaincu que ça finira par arriver, sauf si le bon Dieu. Faut laisser quelques temps. Si la fin de la récréation avant, mais c'est la logique de toute façon de Vatican II. On y va tout droit. Et donc, dans ce cas-là, il y aura une papesse matérialitaire où il faudra enlever les votes féminins, etc., garder les votes masculins pour s'il y a une majorité des 2/3, etc. Vous voyez bien que le refus de voir la réalité en face, à quelle aberration ça conduit, quoi, si vous voulez. Hein. Et c'est des gens souvent qui ont fait ça, qui ont fait des théologie, de philosophie, tout ça, et on nous présente ça, c'est quand même effrayant, quoi. Hein. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on veut mettre la crise de l'Église en équation, et donc quand la réalité rentre pas dedans, eh ben on découpe la réalité, quoi. Je veux dire, on la transforme. Hein. Et malheureusement, je suis désolé de le dire, mais la plupart des organisations traditionnalistes en France et dans le monde, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est triste à dire, c'est triste à dire. C'est là qu'on voit que la crise elle est quand même profonde. Mais il est vrai de toute façon que quand on peut faire confiance à Rome, de toute façon, les brebis sont dispersées. On peut faire confiance à personne. Hein, c'est le problème. Donc c'est pas étonnant puisque ceux qui avaient l'infaillibilité, c'était effectivement le pape, un vrai pape, quoi, etc. C'est évident. Voilà. À partir du moment où, bon, je rappelle quand même la haute vente au 19e siècle, on a besoin d'un pape qui marche selon nos vues, une révolution en mitre, entière et tout ça. Bon, bah, c'est ce qu'on a depuis Vatican II. Enfin, les gens qui veulent pas voir les choses en face, et on est à se demander finalement s'il faut se rallier, s'il faut essayer de trouver un accord, à mon Dieu dit, avec ces bandits, avec ces assassins de la foi, de la morale et tout ça, des LGBTistes, des dépravés, des gens, enfin, je veux dire, c'est abominable, quoi. Voilà, on en est. Et il faut bien comprendre que Vatican II, c'est la recrucifixion de notre Seigneur, quoi, je veux dire. Hein. Il a été mis en croix il y a 2000 ans, et c'est la même chose, et c'est même pire en un sens, parce que nous, on a 2 millions de christianisme derrière nous. Hein. Donc c'est une trahison qui est encore plus effrayante, quoi, je veux dire, qui est encore plus abominable, voilà. Donc voilà. Et donc, donc si vous voulez, non, ce qu'on vit absolument effrayant, quoi, je veux dire. Et on en est encore, à se dire finalement, oui, mais voilà, c'est pas une question qui est importante, oui, c'est quand même, quelque part, c'est quand même l'Église quand même, bon,
après tout, je veux dire, bon, il n'est pas infaillible dans ce domaine-là, bon, oui, il est quand même matérialitaire, tout ça. Moi, j'avoue que, je dis franchement, mais moi, ça m'insupporte à un niveau, j'ai du mal à garder mon calme, si vous voulez, parce que, si vous voulez, vous avez une telle évidence, si vous voulez, qu'on a affaire à des antéchrists, quoi, je veux dire, à affaire à des démons, vraiment, voilà, bon, et qu'on en arrive encore, par une conception vraiment trop euclidienne de l'Église, trop cartésienne et qui ne voit pas quand même que l'Église c'est quand même d'abord une réalité mystique et qu'il faut quand même pas oublier que c'est notre Seigneur qui la dirige. Hein, le vrai chef, le chef invisible de l'Église, c'est le Christ. Hein, voilà. Donc comment c'est compatible avec ce qu'on voit et ce qu'on vit et tout ça? Parce que là c'est pas une question d'impeccabilité. Un papa infaillible peut ne pas être impeccable hein, dans sa vie privée, dans certains jugements privés, etc. Ça c'est une chose. Mais là ce qu'on a à faire, ça n'a rien à voir avec ça. Là on a affaire à une abomination en son nom, et c'est pas une fois, et c'est public, et c'est tous les jours, et c'est tout le temps, hein, et ça va toujours plus loin. Hein. Alors c'est sûr, après, Léon XIV, voilà, il va dire, il faut respecter les formes traditionnelles de piété, il sera correctement habillé, il saura bien faire le signe de croix, tout ça, mais c'est encore pire finalement, je veux dire, c'est l'horreur. Et à côté de ça, on a le LGBT, hein, voilà, c'est marqué, Saint-Bédis le disait bien, hein, je veux dire, hein, vous les modernistes, vous lisez une page, etc., ça, on croit que c'est un catholique, vous lisez la page d'à côté, on croit que c'est un rationaliste, voilà, mais c'est encore pire, c'est encore 100 fois pire que du temps de Saint-Bédis, si vous voulez. Là, on a affaire vraiment à des monstres, quoi. Et ça, si vous voulez, ça montre qu'il y a une perte de substance de la foi, voilà, il y a une foi trop faible et tout ça. Finalement, dans l'Évangile, ce que reproche souvent le Christ à ses apôtres, à beaucoup de personnages qu'il rencontre et tout ça, c'est leur manque de foi. Et au contraire, il félicite les gens qui ont la foi. Hein, il fait des miracles pour comment dirais-je, précisément parce que justement des gens ont la foi et qu'il est touché par cela, ou pour augmenter leur foi, etc. Voilà. Bon, mais c'est la foi le plus important, c'est évident. Bon, voilà. Et donc, bien sûr, la foi avec les œuvres, mais ça va sans dire. Mais là aujourd'hui, c'est quand même assez catastrophique ça. Et je pense que le problème, si vous voulez, c'est que les gens qui sont capables de voir la réalité en face, même quand elle est terrible, et d'aller jusqu'au bout hein, d'une conviction, d'une idée, c'est très rare. Alors, on l'a bien vu, le mariage pour tous et tout ça, ils ont tous, même les mères qui défilaient une fois dans leur mairie, finalement ils ont marié des lesbiennes, des avertis. Oui, Bompard avait délégué, je me souviens. Bompard et d'autres et tout ça. Et Bompard, c'est être le pire. Hein. Et voilà, on en est, quoi. Voilà. Largement. Donc comment voulez-vous qu'on gagne des batailles? Mais ça, Bernanos, de Rumont le dénonçait déjà au 19e siècle, etc. C'était déjà vrai. Alors c'était beaucoup moins grave qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça n'allait pas aussi loin qu'aujourd'hui, évidemment. Mais déjà. Mais déjà, on le dénonçait. Et voilà, on en est aujourd'hui, si vous voulez. Voilà, on en est. On accepte tout, quoi. Je rappelle aussi une phrase de Saint-Augustin qui dit à force de tout supporter, on finit par tout accepter, à force d'accepter, on finit par tout justifier. Et c'est exactement ce qu'on vit, quoi. Aujourd'hui, on justifie l'innommable. Hein, on justifie l'innommable, bon. Et donc c'est dramatique, voilà. Donc là, en l'occurrence, comment qu'on me démontre que Léon XIV est le vicaire du Christ, quoi. Hein. Mais s'il est le vicaire du Christ, s'il est le chef de l'Église catholique, qu'est-ce que l'Église catholique? Qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ? Je veux dire, quand on y réfléchit, c'est abominable, c'est blasphématoire de prétendre ça. Il faudrait que les gens réfléchissent un peu. Voilà. Et donc, c'est pas simplement une histoire d'encens et de latin, hein, je veux dire. Hein. Si j'en ai de l'encens, de latin et de beaux ornements, mais que je veux dire, on est en communion avec Léon XIV, qu'on le reconnaît comme le vicaire du Christ, je rappelle quand même qu'il est dit dans le canon de la messe, en communion, même si on le traduit autrement, peu importe, c'est quand même pour votre serviteur, notre pape Léon. Hein, voilà, c'est pas le nom de Bruxelles, c'est voilà, en communion, voilà. Et même si on dit que c'est prié pour, de toute façon, ce sera bien même, hein, pour votre serviteur, notre pape. Donc on le reconnaît comme le vicaire du Christ et comme le serviteur de Dieu, alors qu'il est le serviteur du démon. Donc je suis désolé, c'est quand même gravissime quand on y réfléchit. Bon, je veux dire, voilà. Bon, donc là, si vous voulez, ça me dépasse, si vous voulez, voilà. Donc et je comprends pas que 60 ans après, quand on voit où on en est encore à ergoter, quoi, voilà, à être dans des arguties. J'avoue que je manque probablement de maîtrise, mais moi je dois dire que j'ai beaucoup de mal à garder mon calme, voilà.